Howdy petit Surimi, je te propose de discuter des animes et mangas New Gen, ou New Generation si tu préfères. Cette vidéo va diviser, mais s'il te plaît mon petit Surimi, garde l'esprit de Noël. Allez, c'est parti. Oh my gosh! Le terme New Gen ou New Generation peut porter à confusion, mais pour moi il renvoie à des animés ou encore des mangas qui ont commencé il y a moins de 10 ans et qui sont pour la plupart toujours en cours. Ce qui fait que dans cette vidéo, bien que ce soit d'énormes coups de cœur pour moi, eh bien SNK ne fera pas partie de la sélection New Gen car ce manga culte est loin d'avoir commencé il y a moins de 10 ans. Vinland Saga non plus d'ailleurs, tu penses bien que je l'aurais mis sinon. Son adaptation animée est certes ultra récente, mais sache que le manga date de 2005 quand même. Si du coup il n'y aura pas Demon Slayer parce qu'il est tout aussi vieux que Vinland Saga. Ouais, il n'a eu qu'une reconnaissance tardive. Du coup il y aura 10 animés. Alors pour l'un d'entre eux ce sera un manga, mais je gage que l'adaptation animée arrivera bientôt. Et aussi je triche, c'est-à-dire qu'en fait j'en ai mis 11 parce que je n'arrivais pas à choisir concrètement. Voilà ce que j'allais mettre. Donc on commence par Ranking of King. Donc c'est une série qui est vraiment une pépite. Alors certes elle peut paraître visuellement assez enfantine, mais je peux t'assurer qu'en fait c'est pas du tout ça, loin de là, hein, loin de là. Cette série est malgré tout mature, est assez touchante. Elle te fera traverser par énormément d'émotions, de par la diversité de ses histoires, de la relation des personnages, de notre héros. En vérité, tu peux littéralement préparer la boîte de mouchoirs quand tu visionnes cet animé, que tu sois sensible ou pas. C'est vraiment juste incroyable. Je ne pensais pas l'aimer et au final il est dans ce top parce que pour moi c'est une pépite exceptionnelle. Voilà. Mon top animé va complètement bouger. Les sujets traités sont ultra importants et éduqueront petit comme grand à la même place plus ou moins. On a moi quand je me réincarne en slime. Enfin, tu le sais, mon genre préféré c'est le isekai et sous-genre. Voilà, c'est un thème. C'est le isekai et j'adore aussi l'univers des jeux vidéo et donc en fait quand tu peux mélanger les deux, pourquoi pas. Donc c'est un excellent isekai qui nous fait vraiment penser à un jeu vidéo et franchement je trouvais l'idée de base géniale, à savoir qu'un slime soit le personnage principal et soit fort quand on sait qu'un slime à la base dans les jeux vidéo c'est la créature la plus éclatée. En plus moi j'étais au lycée au moment où il y avait la mode des slimes, du coup franchement ça résonne, voilà, il y a un petit lien qui se crée entre nous tout de suite, un petit affect. L'animation est très belle, les combats sont captifs, franchement c'est un animé que je regarde énormément et il faut savoir que je l'aime tellement que c'est un des premiers mangas papier que j'ai acheté. D'ailleurs je me suis ruinée, je suppliais ma mère pour me compléter tel ou tel tome, voilà, vraiment je fais du lobby, moi quand je me réincarne en slime, j'ai d'ailleurs plusieurs figurines, des goodies à la maison, je suis vraiment une obsédée. Le seul point négatif c'est que ça finit un peu toujours bien, mais bon après l'animé est loin d'être fini encore, donc on verra. Voilà, c'est tout. C'est juste que moi, je suis un petit peu chiante. J'aime bien les fins un peu malheureuses, voilà. Ou les fins un peu en mode demi-teinte, tu vois, en mode cric, ça fait mal, mais en même temps, c'est incroyable parce que du coup, ils ont pas fait le pouvoir de l'amitié. Oui, j'aime bien me faire du mal. Vous me laissez tranquille. En tout cas, ne passe pas ton chemin parce que malgré que le début puisse paraître un peu ennuyant et ultra classique pour certains, eh bien, je peux t'assurer que si tu pousses l'expérience, tu ne seras pas déçu. Ensuite, il y a Dr. Stone. C'est un animé quand même que j'ai drop à un moment donné parce que Boichi et moi, au départ c'était pas trop une histoire d'amour et au final je me faisais chier quand j'ai passé 4 mois d'été chez Darling et j'ai revu petit à petit Dr. Stone parce que je me suis dit de toute façon il fallait que je le termine et j'aime bien aller au bout des choses. Je l'ai mis en fait au début en VF pendant que je faisais la cuisine, pendant que je faisais le ménage et tout et au final je l'ai remis en VO et je me suis assise, je me suis concentrée devant et c'est juste une pépite. La preuve, il fait partie de mes manganime favoris de la New Generation, puisqu'il y a des combats, un peu de romance, beaucoup de science distillée de manière ludique, des relations incroyables entre les personnages, qu'ils soient amis, amants ou ennemis d'ailleurs,
rivaux aussi, et des rebondissements incroyables à chaque fois. Voilà, et en toute honnêteté, je trouve que depuis Death Note, on n'avait pas eu de shonen ou de seinen, on n'avait pas eu de manga où justement les mecs se battaient davantage avec leur cerveau qu'avec leurs poings. Et là, c'est ce qu'il fait carrément Senku. En fait, il se bat avec son cerveau, avec ses connaissances, et il l'emporte même sur la force à l'état brut, à l'état pur de Tsukasa, si je me trompe pas. Ça m'a tellement marqué que je retiens les prénoms, moi qui d'habitude ne retiens jamais les prénoms. En plus de ça, Dr Stone explore un monde assez intéressant, puisque je le rappelle, un événement a transformé des gens en pierre, et donc du coup ils vont essayer de sauver l'humanité, reconstruire la société, etc. Et c'est vachement incroyable, 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 incroyable. Quand je serai riche, j'achète le manga, parce que pour l'instant je suis obligée de faire des choix, hein, mais incroyable, incredible. Ensuite on passe sur Fire Force. Je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que j'ai décidé de faire une capsule spécialement dédiée à Fire Force, mais je trouve que c'est un manga anime. Oui, j'aime bien dire manga anime, j'en ai marre de dire manga et anime, voilà, manga anime, qui a une originalité de fou, et pourtant ça part quand même d'un plot assez simple. Et ce qu'on ressent pendant les combats, ajouté à ma passion déjà naturelle pour les hommes du feu, je dirais même mon obsession pour les pompiers, c'est juste incroyable, voilà. Et j'aime beaucoup comment ça évolue, j'aime beaucoup comment les femmes sont représentées dans cet animé, j'aime beaucoup les relations des personnages, j'aime beaucoup les chara design, j'aime beaucoup leurs yeux, j'aime beaucoup ce côté aussi, ça rappelle un peu Soul Eater, mais c'est pas Soul Eater, c'est vraiment vachement bien. Kaiju no 8. Donc ne me traite pas de meuf mainstream en commentaire s'il te plaît. Pour ma défense, moi je connaissais déjà que ça a été un coup de cœur instantané, voilà. J'ai pas attendu que le YouTube Manga Game en parle. Et pourtant, hein, je trouve même que depuis que le YouTube Manga Game en parle, il a un peu descendu dans mon classement, parce qu'après, il y a eu d'autres dingueries qui sont arrivées et que j'ai trouvé incroyables. Mais ça n'enlève en rien que c'est une pépite, que j'ai un amour tout particulier pour cette série, qui mêle monstre, satire de la société et ingéniosité. Je t'invite d'ailleurs à voir mon top manga de l'année 2021 si c'est pas fait, parce que je t'en parlais beaucoup plus longuement de ce manga. L'histoire est bien traitée, la psychologie des personnages principaux est fine et bien amenée aussi, les personnages secondaires ont du relief, ont de la consistance, et puis est-ce que t'as déjà vu un manga avec Godzilla toi, concrètement? C'est vachement original, non? Ensuite, on a Tokyo Revengers. Alors oui, je sais, ça va en diviser plus d'un. Certains vont dire, ouais, t'as raison, c'est incroyable, mais pourquoi tu l'as pas mis plus haut? Et d'autres, ils vont dire, c'est éclaté, en fait. On comprend plus rien avec les time loops. Il devrait même pas être dans ton classement, en fait. Donc c'est vraiment un truc qui divise. Moi, personnellement, je le mets en middle class. Voilà, en middle class, parce que je l'aime énormément. Après, il y a des choses qui pêchent. Personnellement, je trouve que c'est un excellent isekai qui reste terre à terre. Il se base sur beaucoup de thématiques différentes au cours de l'histoire, hein, l'école, la vie sentimentale, l'amitié, les complots, le passage à la vie adulte, hein, parce qu'ils sont adolescents, à un moment ils sont adultes, etc. Les personnages du Tokyo Manjikai sont assez attachants, je trouve. Chaque clan, d'ailleurs, n'est pas totalement blanc ou noir, et la diversité des personnages est un point fort du manga. D'ailleurs, ma soeur et moi, on est tout le temps en train de dire dans tel clan, on préfère tel personnage, qu'il soit gentil ou méchant d'ailleurs. Les combats sont impressionnants, bien qu'ils soient dénués de pouvoirs magiques ou de techniques de combat overcheatées, et c'est ça que je trouve époustouflant, c'est-à-dire qu'on a une tension dans la scène de combat, comme si on était en train de regarder du Dragon Ball ou du Jujutsu Kaisen, où eux ils sont là avec des pouvoirs divins, tu vois. Et là le gars en fait c'est un mec lambda, genre il bouffait des pots comme toi, il est allé à la maternelle, il faisait popo, oui je sais pas, j'ai un problème avec la syllabe po. Les time loops peuvent mettre des nœuds au cerveau, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Personnellement, j'adore avec ma petite feuille faire. Alors là, il est revenu en telle époque, il a fait ça, ça a changé ça. Oh, la théorie de nanana, à moi ma passion. Vraiment, j'ai déjà d'ailleurs commandé toutes les naines d'Horowitz et je suis à 2 doigts, mais vraiment à 2 doigts de me faire tatouer le dragon de Draken. My Hero Academia ensuite. Dès sa sortie, j'ai beaucoup aimé, vraiment, je suis une fan de la première heure, genre vraiment de la première heure. Alors là, pour le coup, j'ai découvert l'animé quand il est sorti et ensuite seulement, je me suis dirigée vers le manga. C'est assez rare, hein. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté du manga et auparavant à côté des scans. Bah écoutez, en tout cas ça ne change rien. L'animé je l'ai suivi dès qu'il est sorti et depuis c'est une histoire d'amour qui dure depuis quasiment une décennie en fait. J'ai un souci parfois par contre avec son rythme, parce que parfois c'est trop lent, trop creux, genre par exemple les tournois au début de la saison 2 ou alors la saison 4, et parfois du coup c'est beaucoup trop rushé. Par contre la hype reste néanmoins présente, on veut savoir qu'est-ce qui va arriver à nos personnages,
On veut savoir c'est quoi le but de ces vilains, parce qu'on se rend compte qu'en fait il y a des revendications bien plus profondes que faire du mal aux autres. D'ailleurs, la saison 6 est vendue comme un banger, en tout cas, enfin, je suppose que ça correspond à la saison 6, les scans que j'ai lus, enfin tout ce qui est un peu récent là, et ça, vraiment, on va littéralement se régaler. L'opening, le design, voilà, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, si tu me suis depuis longtemps, t'as vu que j'ai déjà fait des réactions opening sur My Hero Academia, j'ai déjà fait des vidéos aussi sur My Hero Academia, sur TikTok je fais aussi des TikTok sur My Hero Academia, même si ça tourne essentiellement autour de Bakugo, Dabi et Endeavor, mais toujours est-il que ils existent. Le scénario et les personnages, c'est bon, même si par contre je trouve que les personnages masculins sont un peu mieux travaillés que les personnages féminins. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de femmes, en tout cas pas dans la classe du héros. Les femmes sont plus dans la vie active déjà, hein, tu vois, les héroïnes déjà chevronnées, mais que c'est pas non plus incroyable. T'as 2-3 bons éléments, alors que chaque mec, tu peux lui trouver un truc, tu dis, ouais, c'est un goat, voilà, à chaque fois. En parlant de ça d'ailleurs, parce que le but c'est aussi de parler de la new gen, pourquoi on préfère par rapport à l'old generation, qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui sort de la norme? C'est tout simplement parce que je pense que la new gen doit se mettre un point d'honneur à surpasser en fait la old generation et même la mid generation, parce que pour moi en fait dire que tout ce qui est avant la new gen c'est que la old gen, je pense pas, je trouve qu'il y avait deux phases différentes, donc je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas voilà. Et donc moi je pense que ça doit la surpasser sur certains points qui pêchaient notamment dans la old gen. Par exemple justement les nanas représentées dans les shonen, parce que souvent elles ne servent pas à grand chose, enfin elles ont un caractère assez plat, ou alors elles sont juste badass et c'est tout, ou alors c'est juste un soutien et c'est tout. Il n'y a pas de tout. Alors évidemment c'est une généralité, hein. Il y a bien sûr des personnages qui sont ultra profonds etc, mais j'estime que la new gen doit mieux approfondir certains points par rapport à la génération de manga anime précédente. À tout parler comme ça me donne soif, hein. Ensuite on a Dandadan, oui, c'est un manga incroyable à tous les niveaux, je vous l'encense, je vous le surencense. Tu commences à me connaître, quand quelqu'un est en mode sur internet, c'est incroyable, vas-y, quand tout le monde est en mode j'adore, moi en général je ne vais pas regarder parce que je déteste en fait qu'il y ait une vague genre de plein de personnes qui sont en mode ouais c'est incroyable, ça fait trop effet de mode, donc moi ça m'énerve. Mais du coup moi j'avais lu les scans et tout, et mais j'avais pas poussé, tu vois, genre j'avais pas lu beaucoup parce que c'était pas ma priorité. Et là du coup je m'étais rappelé que j'avais lu un peu les scans, et là quand je voyais les gens qui disaient ouais mais attendez, poussez c'est une dinguerie, j'ai relu du coup et c'était vraiment un banger concrètement. En plus de ça, moi je suis allée à la Maison Montée à Paris quand ils ont lancé le manga, du coup j'ai fait les 2 parcours. C'est disponible d'ailleurs dans mon vlog. Et je trouvais ça vachement cool. Franchement, je trouve que c'est un très bon moyen de faire connaître l'œuvre, de donner envie de la lire, d'interagir avec le public, etc. Je trouve ça vachement cool personnellement. Il réunit tout ce qu'on aime en fait dans nos mangas favoris, tout en introduisant en fait tout ce qu'on n'a pas justement dans nos mangas favoris et que l'on aimerait voir en fait. Et c'est littéralement une claque cosmique. J'ai volontairement fait exprès de faire une allusion Alien. Toi-même tu sais. C'est le seul qui en fait n'a pas d'animé, mais j'ose espérer qu'il en aura, puisque toutes les œuvres de l'auteur sont plutôt bien accueillies. En plus, je trouve que c'est un peu comme dans les jeux Pokémon, puisque on a 2 persos à la base, un garçon, une fille, et chacun des personnages est important, voilà. Et la nana, pour le coup, n'est pas un soutien. Elle dépote autant que le gars. Le dessin, le scénario, les personnages, personnellement, je suis absolument bluffée à chaque fois. C'est un très gros coup de cœur pour ma part. Le seul hic, je trouve que c'est l'absence de fil conducteur. Enfin, tu sais, hein, j'ai un esprit extrêmement critique, hein, je peux pas dire j'adore, mais pas détailler mon propos. Après, c'est pas quelque chose de très grave, hein. Voilà, c'est plutôt des petites histoires courtes, et en fait, c'est les personnages qui font le lien entre tous les épisodes. Et au final, c'est pas un problème. C'est juste que là, j'aimerais beaucoup que dans ce manga-là, il y ait un fil principal, un fil conducteur, pour pas qu'on se perde, parce que quand même, il y a des moments assez what the fuck. Personnellement, je trouve que c'est un mix entre Akira et Jagan, pour le côté un peu glauque, voilà, un fantastique SF, avec un zeste d'humour, et ça c'est vraiment pas indéniable, c'est vraiment génial. Ensuite on part sur Black Clover, magie, complot, amitié. Il se dégage de Black Clover un je ne sais quoi qui fait toute la différence avec les autres œuvres qui pourraient appartenir à sa catégorie. Je trouve personnellement qu'il a une vibe Blue Exorcist et aussi Nanatsu no Taizai, qui sont d'ailleurs 2 œuvres
qui sont très chers à mon cœur. Et si beaucoup du YouTube Manga Game l'avait insulté et décrié au départ, tout le monde le kiffe aujourd'hui, notamment depuis l'arc où il y a la fameuse révélation sur Yuno, les vrais ça. Bien qu'il ne cherche pas à trop changer le genre, parce qu'il garde quand même des clichés, c'est quand même l'un des premiers manga-animes contemporains qui est sorti dans la New Gen et qui dépasse les 100 épisodes pour le coup. Parce que c'est vrai que quand on parle de la Old Gen, le Big 3, on est habitué à avoir plus de 100 épisodes. Là pour le coup, Black Clover, c'est un des rares de la New Gen, je crois que c'est le seul même, qui a dépassé ce nombre d'épisodes. Voilà. Et c'est vraiment une histoire excellente. Je peux pas dire plus sans spoil, allez le lire. Ensuite on a Chainsaw Man. Quand on sait que le génie qui a imaginé cette œuvre c'est Fujimoto, on ne peut qu'aimer, vraiment. Moi personnellement, ce gars, c'est un génie pour moi. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais c'est un de mes mangaka favoris de tous les temps. Par contre, pour ceux qui trouveraient le manga bizarre, parce que moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit oui, mais ça a pas l'air un peu barré, ton truc un peu bizarre, un peu nana. Non, il ne faut pas se borner au premier chapitre qui te livre du gore pour du gore. Parce que Chainsaw Man, c'est tout sauf du gore pour du gore en fait. Oui, ils t'en mettent plein la vue, oui, il y a du sang, oui, des têtes vont rouler, etc. Mais le scénario reste ultra original et puissant. Et l'animé est par ailleurs une réussite cosmique. Ça va se bousculer dans mon update anime qui normalement est prévu, Inch'Allah, pour 2024. Non mais ici on va sur le long terme, d'accord? On parle de Shonen 2.0. Pour le coup, les personnages féminins sont incroyables et absolument pas en retrait. J'ai même d'ailleurs l'impression qu'elles sont un pilier de l'œuvre. Elles sont mises en avant, quelles qu'elles soient en fait des alliés ou des antagonistes, en fait elles sont mises à l'honneur de manière grotesque. Et d'ailleurs la partie 2 de Chainsaw Man est juste encore plus dévastatrice que la première. Enfin bref, limite ça va partir en tatou, je sais pas encore trop quoi faire, mais on verra. Et je tiens à préciser quand même que oui, depuis tout à l'heure je parle beaucoup de shonen, même si certains frisent avec le seinen. C'est parce que pour moi dans la New Generation en fait, ceux qui m'ont plus marqué, ils appartiennent à ce genre là. Après il y a aussi du shoujo, etc. Mais pour moi c'est pas forcément des trucs ultra marquants de la New Gen en termes de New Gen. Voilà, c'est plutôt des mangas qui sont ou deviendront cultes, mais pas forcément qui sont des piliers de la New Gen. En tout cas, j'ai pas encore trouvé genre la pépitas, tu vois. Et pour terminer, mon préféré, sans nul aucun doute pour personne, enfin je pense que depuis le temps, je comprends, c'est même sur ma quiz, c'est Jujutsu Kaisen, voilà. Qui fait penser à nos mangas favoris d'enfance, mais qui pour autant va les dépasser. Alors, en tout cas, personnellement, dans mon top, ça dépasse le Big Free des gens, et perso ça fait partie de mon Big 3 à moi. Et si tu comprends pas pourquoi, j'ai déjà fait une vidéo qui explique le succès de Jujutsu Kaisen et pourquoi moi je l'aime. D'ailleurs, les gens qui disent que c'est un copier-coller de Naruto, va falloir se calmer, d'accord? Ça a une émotion similaire, et ok, la smala générale, ça se ressemble un peu, mais en aucun cas, Jujutsu Kaisen c'est Naruto. Vraiment, il suffit de lire les scans et d'être à jour, les Surimi Nakama. J'ai rigolé 2 minutes en disant qu'il y avait la même vibe entre Kakashi et Gojo, mais non, que nenni, le Jujutsu Kaisen, surtout avec les arcs qui sortent en ce moment, ça prend une tournure qui n'a rien à voir. Au passage, madame, je t'aime. Il s'agirait d'aller plus loin que le tome 7. D'ailleurs, le passage où Maki, elle est sous les feux de la rampe, t'es pas prêt vraiment. Madame, je t'aime. Point positif dans Jujutsu Kaisen, d'ailleurs, tu remarqueras que les filles affrontent pas forcément que des filles et que souvent, elles sauvent, bien souvent, les miches des gars, je pense à Maki, mais pas que, parce que même Nobara, elle glow beaucoup. Et ça, c'est vraiment incroyable. Personnellement, je suis subjuguée par tant de talent et l'arc Shibuya, bien qu'il me fasse extrêmement mal au kokoro, est mon arc préféré et c'est un banger. Voilà, ça, c'est dit. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire tes mangas New Gen favoris de tous les temps, qu'ils soient en manga papier ou adaptés déjà sur l'écran. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Njana!